La paix de Jésus soit avec vous. Je souhaite introduire mon témoignage par la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33, selon la Bible de Jérusalem. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même et que la femme révère son mari. Frères et sœurs bien-aimés, je viens témoigner aujourd'hui que le Christ m'a ressuscité. Mes parents m'ont fait baptiser quelques jours après ma naissance. J'ai suivi tous les cours de catéchisme et j'ai fait ma première communion. Maman, une sainte femme, m'avait appris à prier tous les soirs. Cependant, après ma communion, je n'ai plus fréquenté l'église catholique jusqu'en 1996, date à laquelle Jésus est venu me sauver. J'avais 32 ans. Je vais vous raconter un peu la vie que j'ai menée toutes ces années, loin de Jésus. Dès l'âge de 15 ans, ma vie a basculé. J'ai commencé à fumer, à fréquenter des bars sordides, à tirer les cartes, à pratiquer la numérologie, à écrire à des astrologues. Quand mes études scolaires furent terminées, j'ai passé tous les week-ends dans les discothèques fumant du hashish, buvant de l'alcool, vêtu de mini-jupes, et j'ai forniqué, sans culpabilité, avec les hommes que je rencontrais. J'étais à la recherche de l'amour avec un grand A. Satan me tenait dans des liens infernaux, mais j'avais besoin qu'on s'occupe beaucoup de moi, et je voulais mourir sans amour. J'étais suicidaire et destructrice, après avoir subi beaucoup de méchanceté dans ma jeunesse, et Satan, dans sa cruauté, envenimait mes plaies douloureuses. C'est lors d'une soirée dans un night-club que j'ai fait la rencontre d'un garçon, et au bout de quelques mois nous avons décidé de vivre en concubinage. Je ne savais pas que si j'avais des rapports sexuels alors, que je n'étais pas marié à l'église, mon âme s'unissait aux esprits impurs. Au bout de 5 ans, je l'ai quitté et j'ai déménagé dans une autre ville, dans laquelle j'ai fait la rencontre d'un astrologue et d'une rosicrucienne de la Morque. L'astrologue me proposa de faire mon thème astrologique karmique, et j'ai accepté. Elle m'expliquait qu'il s'agissait d'étudier mon thème astrologique sur la base de mes vies antérieures, en étudiant mon karma. Quelque temps après, je suis allé dans un centre spirit pour écouter les enseignements d'un gourou dans lequel j'ai trouvé un livre que j'ai étudié, qui s'appelait L'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec. Ce gourou proposa un jour à ceux qui le souhaitaient de participer le mercredi soir à des séances vivantes de spiritisme, et dans mon innocence, j'ai accepté. Et là, j'ai commencé à voir des médiums qui entraient en transe, qui recevaient des messages des supposés saints curés d'Ars, saint Padre Pio, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou encore de la Mère de Dieu, voire quelquefois du Seigneur Jésus-Christ et même des extraterrestres. Si j'avais su que c'étaient les esprits déchus qui délivraient ces messages, j'aurais quitté le centre spirit de suite. Et puis, un mercredi soir,
Le gourou a proposé à ceux qui le souhaitaient de faire un grand nettoyage de leur âme. Intérieurement, je souffrais beaucoup, mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'étaient les péchés accumulés qui m'oppressaient. Moi, je croyais que cette souffrance intérieure était due au karma que j'aurais accumulé dans mes soi-disant vies intérieures, puisque je croyais à la réincarnation. Croyant que le gourou avait le pouvoir de me libérer de mes vies antérieures, j'ai accepté sa proposition, et je me suis assise à côté de lui. Il agissait au service du démon, et en acceptant de m'abandonner à son pouvoir, j'ai permis au démon de me posséder. Les mauvais esprits étaient entrés en moi à cause de mes erreurs de voix. Cartomancie, pendule, astrologie, horoscope, ligne de la main, initiation au yoga, vénération de Bouddha, méditation ésotérique, ouverture des chakras, qigong, etc. Le gourou a imposé sa main avec les pouvoirs qu'il avait acquis du démon sur 2 de mes chakras, le chakra du cœur et le chakra du 3e œil. Puis, il me dit qu'il m'avait transmis la lumière, mais malheureusement, il s'agissait de la lumière, de l'ennemi de Dieu. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à me sentir mal. À la suivante séance de spiritisme, j'ai vécu une expérience très difficile. La Kundalini s'est levée. La Kundalini, c'est une puissante énergie qui est logée dans l'os sacrum, au bas du dos. Quand elle s'éveille, elle monte le long de la colonne vertébrale et travaille de centre en centre jusqu'au chakra coronaire qui est situé au-dessus de la tête. Pendant cette expérience, j'ai eu l'impression que j'allais être enlevé au ciel tellement la puissance de cette énergie était forte. Car je n'avais pas compris à ce moment-là. C'est qu'à travers la pratique du yoga et de la Kundalini, j'ai laissé le pouvoir de Satan entrer en moi et me diriger de l'intérieur. Je ne savais pas que la pratique du yoga pouvait ouvrir la porte de mon âme à des entités spirituelles mauvaises. Le yoga n'est pas une simple pratique. Elle appartient à une véritable religion, dont elle est difficilement séparable. Elle me fait adorer des divinités, et elle a une fonction spirituelle. J'ai appris d'un prêtre instruit de ces questions que le yoga est une pratique hindoue qui réalise l'union du moi temporel, Jiva, à Brahman, l'infini, le concept hindou de Dieu. Ce Dieu est présenté comme une substance spirituelle impersonnelle. Il n'est pas Jésus-Christ, le Dieu personnel de la révélation. En invoquant des divinités étrangères qui n'existent pas, je risque en réalité d'entrer en contact avec des démons et de m'y soumettre. J'ai alors pris conscience qu'en pratiquant le yoga, j'adorais un autre Dieu que la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et par voie de conséquence, que je rompais le premier commandement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors, en me sentant de plus en plus mal, j'ai décidé de quitter ces techniques, car à cause de l'ouverture des chakras, j'ai été entre la vie et la mort pendant de très longs mois, et si je suis en vie aujourd'hui, je peux dire merci à Jésus. Ma soif de connaissance n'étant pas assouvie, je me suis affilié à l'ordre de la Rose-Croix à Morques, et rapidement, j'ai commencé à recevoir des petits fascicules à étudier. Je me suis arrêté au 7e degré du temple. Je me suis aussi affilié à une loge rosicrucienne dans laquelle j'ai passé plusieurs initiations, et ce n'est que plus tard, quand Jésus m'a libéré, que j'ai vu comment Satan m'avait possédé à chaque initiation. J'ai étudié dans cet ordre différentes choses, telles que le corps psychique de l'homme, le voyage astral, l'aura humaine, les chakras, les sons vocaux, les mantras. À travers ces études, j'ai cherché à connaître et comprendre le Dieu de mon cœur qu'on appelait le cosmique, mais je n'ai rien compris à ce faux Dieu et à ses énergies. Imaginez-vous quelle relation d'amour j'avais avec ce Dieu-là. Aucune. Aucun cœur, à cœur, d'amour brûlant, tel que je peux maintenant le vivre avec Jésus d'amour dans l'Eucharistie. Dans ma recherche dans le nouvel âge qui ne vient pas de Dieu, j'ai pratiqué le magnétisme, la télépathie, le pendule, toutes sortes de magie, l'hypnose, des respirations Nouvel Age, lecture de l'aura, toute forme de guérison par les énergies, par les cristaux, la musique et les couleurs, les méditations sur des musiques du Nouvel Âge, le Reiki,
dont les évêques des États-Unis nous mettent en garde. Et puis, j'ai expérimenté dans mon corps que Satan avait déposé son énergie en moi avec son pouvoir. Et là, j'ai commencé à trembler. Dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques, j'ai rencontré un monsieur qui était seul depuis des années car sa femme l'avait quitté pour un autre homme. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de nous marier civilement. Nous ne pouvions pas nous marier à l'église catholique, car il y avait déjà eu un sacrement de mariage. Et voilà qu'un coup de grâce est arrivé. En regardant un poster du Sacré-Cœur de Jésus, j'ai entendu sa voix qui me disait « Mes saintes plaies te sauveront », les plaies de sa douloureuse passion. Peu de temps après, lors d'un pèlerinage à Medjugorje, j'ai accepté de réintégrer l'église catholique. Me voilà devenue toute petite avec ma grande misère devant le Saint-Sacrement exposé, devant la présence réelle de Jésus vivant, corps, sang, âme et divinité. De retour en France, Dieu m'a donné une première expérience surnaturelle au cours de laquelle il m'a demandé de faire pénitence. Il m'a montré mon âme enfermée dans la bête qui avait une tête de lion, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse. J'ai vu les démons qui m'entouraient et qui étaient prêts à m'emmener avec eux dans le lieu des ténèbres. Ces démons étaient liés à chacun de mes péchés. Quand j'ai commencé à regarder plus profondément mon âme, je me suis vu comme une hyène, et je suis descendu au fond de l'abîme, dans le cratère de feu, blasphémant et éprouvant de la haine pour Dieu, comme les damnés qui vivent dans une ruche. Dans ce lieu, j'ai vécu de grandes souffrances en mon âme. C'est ce que vivent tous les damnés pour toute l'éternité. Ils souffrent pour chacun des péchés qu'ils ont commis. L'état de mon âme était la conséquence de mes désobéissances à la loi de Dieu, et Satan, dans sa fureur, m'a dit « Je t'ai condamné aux peines de l'enfer ». Je ne savais pas que Satan brûlait en enfer, et voulait que tous brûlent avec lui. Sa haine était entrée en moi. J'ai vu comment Satan et les anges déchus, avec les damnés, attaquaient les âmes au niveau du cœur et du cerveau pour les détruire. Le plus terrible est que j'entendais mon âme dire « Satan, je t'aime ». C'était vraiment horrible. J'étais un démon dans la putréfaction. Vous savez, j'étais une femme du monde, séductrice, courtisée et dominatrice. Je disais que j'étais une femme libérée, mais en fait j'étais enchaînée à Lucifer. J'ai vu les chaînes noires avec lesquelles le démon me liait. C'étaient de très grosses chaînes noires. J'ai vu aussi le démon avec une fourche. Il était tout noir, avec un aspect très dur. Les chaînes que j'ai vues représentaient tous les péchés que j'avais commis. Seul Jésus a pu couper ces chaînes avec son précieux sang. Si je ne m'étais pas confié à Jésus, je serais resté lié pour toute l'éternité, et j'aurais souffert dans des gouffres de torture pour expier mes péchés. C'est pourquoi je remercie des millions de fois Jésus pour sa douloureuse passion, qui m'a sauvé de l'enfer éternel. Ma rébellion avait commencé en écoutant du rock. Les Beatles, AC/DC et les esprits de ces mauvaises musiques étaient entrés en moi. Et je disais partout « Peace and Love », qui signifiait paix et amour. J'employais ces mots avec certains de mes amis hippies. Ma rébellion intérieure m'amena à être en faveur de l'homosexualité, du divorce, du concubinage, de l'avortement. À ce moment-là, je n'avais pas pris conscience que j'étais une grande persécutrice de la loi du Christ. Mais vous savez, j'étais lié par l'abîme, et je ne pouvais pas réagir autrement. C'est la lumière de Satan, qui n'est autre que ténèbres, qui habitait en moi. Dieu m'a dit « Tu es une grande rebelle, tu adores Satan. » Et j'ai dû reconnaître que c'était vrai. Si ma mère n'avait pas beaucoup prié, et ne s'était pas sacrifiée pour mon âme, je serais à l'heure actuelle toujours aveuglé par la lumière de Lucifer. Le jeûne et la prière m'ont beaucoup aidé. Ensuite, j'ai entendu l'ennemi de Dieu parler à la Sainte Vierge, dont il a une crainte terrible. Il disait, en parlant des âmes, « Je les tiens toutes, je les aurai toutes. » Et j'ai aussi entendu qu'il tient beaucoup de prêtres, parce qu'ils ne font pas pénitence et ne prient plus. Si le démon réussit à damner un prêtre avec une femme, alors il jubile car pendant ce temps, le prêtre ne fait plus son devoir qui est de sauver les âmes. Malheur à ces femmes qui détournent les prêtres de leur vocation. Elles sont déjà sous la justice de Dieu, et les supplices de l'enfer les attendent si elles ne se repentent pas. Si vous saviez combien la Sainte Vierge verse des larmes
car elle voit la bête engloutir de plus en plus d'âmes. Alors, elle verse beaucoup de larmes, de sang, et nous sommes tous coupables de la faire souffrir. Satan condamne les âmes avec l'amour du monde, de l'argent, de la chair et du nouvel âge. Personnellement, j'étais condamné à être violé en enfer par lui pour toute l'éternité, si je ne m'étais pas repenti de mes péchés de chair, lorsque j'ai vécu en concubinage, ou encore quand je me suis marié avec un homme divorcé. Je vais vous en parler tout à l'heure, car Dieu a tellement été bon pour moi, et quand il est venu me délivrer, il m'a dit, « Mon nom est Yeshua. Est-ce que tu veux t'en sortir ?» Dieu laisse toujours l'âme libre, et moi j'ai répondu « Oui, je veux m'en sortir. » À ce moment particulier de ma vie, je ne savais pas que Dieu interdit les rapports sexuels, sauf en cas de mariage à l'église pour avoir des enfants. Dieu permet que j'entende intérieurement le démon et connaisse ses intentions mauvaises, afin que je puisse le dénoncer à mes frères et sœurs pour leur salut. Le démon m'a dit que c'est lui qui donnait le plaisir sexuel. Il a essayé plusieurs fois de me violer ou de me donner du plaisir par des tentations intérieures très fortes, mais il n'y arrive pas, car j'ai demandé à la Sainte Vierge de garder mon âme du plaisir, et c'est grâce au scapulaire du mont Carmel que la Sainte Vierge me protège. J'entends souvent le démon dire, si je pouvais, je la violerais, et dire que c'est ce qui m'attendait pour toute l'éternité si la miséricorde de Dieu n'était pas venue justifier mon âme par le précieux sang du Christ. Alors, j'ai fait un vœu de chasteté, et cela fait maintenant 16 ans que je vis dans la pureté. Le viol par le démon, ou les démons, c'est un des châtiments de l'enfer, pour toutes les âmes qui ne regrettent pas de pécher sur la chair. Homosexualité, masturbation, concubinage, divorce et remariage civil. Personnellement, j'aurais dû expier pour toute l'éternité, si je ne m'étais pas repenti de mes moqueries. J'étais très orgueilleuse et très vaniteuse. La Sainte Vierge m'a aussi demandé de faire pénitence sur le rire que je riais des mauvaises choses qui offensent Dieu. Sainte Faustine Kowalska a dit, dans son petit journal, qu'elle a été introduite par un ange dans les gouffres de l'enfer. C'est un lieu de grand supplice, et son étendue est terriblement grande. Voici les genres de souffrances qu'elle a vues. La première souffrance qui fait l'enfer et la perte de Dieu. La seconde, les perpétuels remords de conscience. La troisième, le sort des damnés ne changera jamais. La quatrième, c'est le feu qui va pénétrer l'âme sans la détruire. C'est une terrible souffrance, car c'est un feu purement spirituel, allumé par la colère de Dieu. La cinquième souffrance, ce sont les ténèbres continuelles, une odeur terrible, étouffante. Et malgré les ténèbres, les démons et les âmes damnées se voient mutuellement, et voient des autres, et le leur. La sixième souffrance, c'est la continuelle compagnie de Satan. La septième souffrance, un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les blasphèmes. Ce sont des souffrances que tous les damnés souffrent ensemble, mais ce n'est pas la fin des souffrances. Il y a des souffrances qui sont destinées aux âmes en particulier. Ce sont les souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée d'une façon terrible selon ses péchés. Il y a de terribles cachots, des gouffres de torture où chaque supplice diffère de l'autre. Sœur Faustine a dit qu'elle serait morte à la vue de ces terribles souffrances si la toute-puissance de Dieu ne l'avait soutenue. Et elle a ajouté que chaque pécheur sache qu'il sera torturé durant toute l'éternité par les sens qu'il a employés pour pécher. Chers frères et sœurs, si vous saviez la haine que Satan a pour chacun de nous, pour Dieu et pour les prêtres, c'est terrible. Dieu m'a dit, révère mes prêtres. Les prêtres sont la prunelle des yeux de Jésus. Sans les prêtres, personne ne pourrait avoir accès au ciel, car c'est eux seuls qui nous donnent les sacrements, qui nous ouvrent la vie du Christ en nous, et nous donnent son pardon. Après ces moments d'horreur intense, Jésus m'a remonté de l'abîme en me reprenant en lui, et j'ai ressenti sa puissance me sortir de cet état de ténèbres dans lequel j'étais terrifié de tout. Dieu, dans sa grande bonté, m'a consolé et m'a dit avec grande charité, « Tu es à moi. Ne pense qu'à moi. Ne pense qu'à m'aimer. Je te guérirai. Tu baignes dans mon sang. Je t'ai créé de mes mains.
Donne-moi beaucoup d'amour et ne pêche plus. Ne vends plus ton âme au diable. Ne me trahis plus. Je suis ton seul maître. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne t'éloigne plus de moi. Écoute ma parole. Observe mes commandements. Observe mes Shabbats, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Les commandements de Dieu, je savais qu'il y en avait 10, mais je n'en savais pas plus. Alors, j'ai pris la Bible, je les ai lus, et après en avoir pris connaissance, j'ai découvert que je vivais depuis l'âge de 15 ans, en état de péché très grave, et certains étaient des péchés mortels. Alors Jésus m'a dit, défends ma loi. Et c'est ce que je fais, depuis 1996. Pour bien le servir, l'Esprit Saint m'a dit qu'il m'a donné le charisme de vérité. Ensuite, j'ai retrouvé celui avec lequel je devais faire alliance et je lui ai expliqué que nous devions vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Quelques mois ont passé et nous sommes allés nous marier à la mairie. Le lendemain de mon mariage, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Mon âme s'est retrouvée dans un lieu paisible comme dans une forêt. Je me promenais avec Jésus, et tous les deux, nous étions tellement bien, tellement heureux. J'étais dans un bonheur total, et quand je suis revenu à moi, j'ai été imprégné de ce bonheur, de cette plénitude et de cette joie d'avoir parlé avec Jésus, sans toutefois pouvoir me rappeler ce qu'il m'a dit. Je ressentais un amour fou pour Jésus, et je ressentais combien il était amoureux de moi. J'en ai encore la nostalgie. Alors, je suis allé dans une église catholique et devant le crucifix, Jésus m'a dit « Offre-moi ta vie ». 2 jours après le mariage, j'ai quitté la chambre conjugale car Jésus est venu m'en retirer en me disant « Obéis-moi ». Je demande réparation. Alors j'ai dit à Jésus « Tu sais, ce n'est pas facile de se repentir aussi vite. » Et il m'a dit « Ton péché m'a offensé. Soumets-toi, ma fille. » Ce qui signifiait « Soumets-toi à ma loi. » Et il m'a montré des démons aux yeux cruels auxquels j'étais lié à cause de mon péché d'adultère. Quelle horreur! Mon âme souffrait le martyre et j'ai entendu mon âme dire « Je suis au fond de l'abîme. » Quelle souffrance, mes chers frères et sœurs! J'étais dans une détresse spirituelle intense. Si j'avais su que le mariage civil allait me conduire au fond de l'enfer, je serais resté célibataire ou encore, je me serais marié à un homme libre, mais sûrement pas à un divorcé qui avait déjà été marié à l'église. Jésus a voulu me soulager car il voyait que je me détruisais intérieurement, car je manquais beaucoup d'amour et je souffrais d'être séparé physiquement du monsieur avec lequel je venais de me marier. C'était une grande blessure. Alors Jésus m'a dit « Ta plaie est grande ». Puis plus tard il a ajouté « Donne-moi ta détresse ». Et plusieurs fois il m'a fait reposer dans son cœur de tendresse pour me faire ressentir combien il m'aimait. Dieu nous aime à la folie, mais il ne peut pas renier sa loi, car elle fait partie de lui-même. Ensuite, Dieu m'a fait vivre des moments de paix intense. Le cœur de Jésus est un océan d'amour, de tendresse exquise et de miséricorde. J'ai alors dit à Jésus, « Mon Dieu, faites que je ne perde jamais votre amour. » Après avoir goûté à cette paix indescriptible, j'ai retrouvé le monde dans lequel je vivais et je suis parti en voyage en Terre Sainte. Pour purifier ma chair, je suis allé me plonger 7 fois dans le Jourdain. Quand j'ai visité Capharnaüm, Jésus m'a dit « Renie ton mariage ». J'ai alors compris combien mon mariage avec un divorcé avait offensé Jésus. J'en ai parlé à un prêtre lors d'un passage à Jérusalem et le prêtre m'a dit qu'il fallait témoigner dans le monde de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis ensuite rentré en France et il m'a fallu alors affronter les épreuves qui m'attendaient pour purifier mon âme. Je venais de me marier pour fonder un foyer avec des enfants, mais Dieu me dit à ce moment-là qu'il était interdit de procréer, parce que je n'avais pas de sacrement de mariage. J'étais dans une situation d'adultère, et j'avais rompu le 6e commandement de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Le lendemain matin, j'ai cherché un prêtre confesseur qui m'a reçu avec charité, et je lui ai expliqué ce que Dieu me demandait. Le prêtre m'a confirmé qu'il fallait que nous vivions comme des frères et sœurs, et il a ajouté que je ne pourrais communier que si je vivais la chasteté. Puis, il m'a expliqué que le divorce ne rompt pas le mariage à l'église, et que mon mari restait marié devant Dieu, à son épouse légitime,
jusqu'à ce que la mort les sépare, mais si elle avait refait sa vie. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je sais très bien que Dieu va demander des comptes à cette femme. Dieu m'a dit qu'il pleurait sur les femmes infidèles. Cette femme qui a quitté son mari se verra entendre dire par Dieu lors de son jugement particulier, « Femme, qu'as-tu fait de ton mari ?» Si elle avait prié Dieu, il les aurait réconciliés, mais son cœur était très dur. Vous savez, une femme qui ne pardonne pas à son mari ou qui le quitte, son âme est dans l'abîme. Bien sûr, si elle le quitte parce que sa vie est en danger, c'est différent. Dans ce cas, l'Église permet la séparation de corps, mais pas le divorce. Si un mari trompe sa femme et la quitte pour une autre, pour se remarier ou pas, il commet un adultère et doit en rendre compte très sévère à Dieu au jour du jugement particulier. Est-ce que l'homme ou la femme qui quitte le foyer pense aux conséquences que cela va entraîner pour les enfants? Est-ce que ces personnes-là savent que leurs enfants seront perturbés toute la vie à cause de leur infidélité? L'homme est souvent égoïste et ne pense qu'à lui. Mais quel compte à rendre à Dieu au jour du jugement particulier de leur âme? Quand le film de toute la vie défilera devant leurs yeux et que le péché sera inscrit dans le livre de la vie, quelle souffrance va éprouver l'âme si ce péché n'a pas été effacé par la confession sacramentelle? Quelle souffrance va éprouver l'âme si elle ne s'est pas repentie de son vivant? Et quelle souffrance va ressentir l'âme quand elle va éprouver et vivre les conséquences de son infidélité, et la souffrance qu'elle a causée aux enfants, comme moi j'ai ressenti, car j'avais fait souffrir les enfants de mon mari en demandant qu'il divorce. Bien que sa femme lui demandait aussi le divorce depuis des années, je n'aurais personnellement jamais dû le faire. Je peux vous dire que, des années, je ressens encore dans mon âme un grand désespoir d'avoir fait souffrir la fille du monsieur avec lequel j'avais fait une alliance civile. Un jour où cet enfant pleurait et souffrait à cause de notre mariage, Dieu m'a dit d'un ton très sévère, « Fais pénitence. » 16 ans après, je souffre encore des conséquences de ce mariage, et j'ai dit à Dieu, « Ces enfants, puisqu'ils ne sont pas à moi, pour réparer mon péché, je vais prier toute ma vie pour leur salut. Je les aime comme mes propres enfants, et je veux les retrouver un jour au ciel. » Dieu a été touché, et il m'a dit qu'il voyait le cœur de leur propre maman et le mien. Leur maman leur avait imposé un autre homme depuis leur toute petite enfance, et elle n'avait jamais prié pour eux. Dieu a vu mon cœur, et quelques mois plus tard, après m'être sincèrement repenti, il m'a dit, « Tu as ma miséricorde. » Dieu n'accorde sa miséricorde que si on est vraiment et sincèrement contrit de nos péchés. Frères et sœurs, qui sommes-nous pour ne pas pardonner les uns aux autres alors que Dieu a pardonné à ses bourreaux sur la croix? Comment voulez-vous être réunis au ciel avec vos ennemis si déjà sur terre vous ne les aimez pas? Vous savez, Dieu m'a dit, si tu veux que je te pardonne, pardonne aux autres, comme il nous l'a enseigné dans la prière du Notre Père. Et j'ai été libéré en vérité, quand j'ai pardonné à tous, quand j'ai fait célébrer des messes pour mes persécuteurs, quand j'ai prié pour ceux qui m'ont blessé. Après avoir rencontré le prêtre à qui j'avais expliqué toute ma situation, de retour chez moi, j'ai commencé à sentir beaucoup d'angoisse, car il fallait que je parle à mon mari, qui était devenu mon frère en quelques heures et qui a accepté cette situation avec beaucoup de difficulté, mais l'a quand même accepté car il s'agissait du salut de son âme. Je lui ai ensuite expliqué que j'allais quitter l'ordre de la Rose-Croix à Morques. Persuadé que j'étais dans une profonde erreur de voie, j'ai commencé à déchirer en petits morceaux tous les livres d'auteurs rosicruciens, tous les livres de numérologie, les lignes de la main, la cartomancie, les livres sur le spiritisme d'Alan Kardec et de Léon Denis, et les livres du New Age, comme ceux de Blavatsky ou de Bellet, ou encore les livres sur les sciences occultes. Je m'en suis débarrassé car tant qu'il restait chez moi, les démons y habitaient également. Une fois que la Sainte Vierge a été intronisée dans le domicile, le calme est revenu dans ma maison. J'ai remplacé tous mes anciens livres par la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, la vie des saints, et j'ai été très touché. Étant donné que je souffrais beaucoup intérieurement à cause de mes nombreux péchés, j'ai commencé, sous la mouvance de l'Esprit Saint, à faire célébrer de nombreuses messes pour mon âme, afin de retrouver la paix.
lors de la célébration de ces messes, l'Esprit Saint me faisait remonter à ma conscience tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance. Et quand j'ai décidé d'aller voir un prêtre, le démon dans sa fureur m'a dit « Va en enfer ». Alors, j'ai aussitôt couru à l'église et le démon m'a poursuivi en me disant « Tu es pardonné, tu es pardonné ». Mais je savais très bien que si je me confessais directement à Dieu sans passer par le prêtre, je ne pourrais jamais entrer au ciel, et je savais que si je n'entrais pas à l'intérieur du confessionnal, je ne serais pas délié de mes péchés par l'Église, qui seule détient ce pouvoir. Alors j'ai tenu bon. Le démon m'a quitté et le prêtre m'a reçu avec beaucoup de charité. Mais il a été un peu étonné de voir que j'avais en main de nombreuses feuilles, sur lesquelles j'avais noté tous mes péchés. Je les avais écrits, afin de ne pas les oublier. Alors, j'ai commencé à citer mes péchés sans regarder le prêtre dans les yeux, car à ce moment-là, j'avais beaucoup de honte. Je ne savais pas encore que Jésus était présent dans le prêtre pour me prendre dans ses bras d'amour et me laver dans son précieux sang. Alors, j'ai plongé ma tête dans mes papiers, et j'ai lu ce que j'avais noté. J'ai confessé tout ce dont je vous ai parlé précédemment. Mariage civil, concubinage, alcool, drogue, tabac, ésotérisme, croyance en la réincarnation, nouvel âge, etc. Et j'ai ajouté en parlant doucement, j'ai commis beaucoup de péchés de chair. J'ai pris la pilule, j'ai porté des mini-jupes et des décolletés et j'ai fait pécher les hommes par le regard. J'ai eu des paroles et des pensées impures et sans charité. Je ne suis pas allé à la messe le dimanche. J'ai conduit une amie se faire avorter dans une clinique. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas partagé avec les pauvres. J'ai eu beaucoup d'idoles avec la musique et les artistes. J'ai vu des films X, des films de peur, des films de violence. J'ai lu de mauvais livres, qui n'ont pas porté à la sanctification de mon âme, et j'ai aussi ajouté tous les péchés capitaux que j'avais commis, tels que l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse. Le prêtre m'a écouté avec patience et charité, et depuis ce temps, je me confesse régulièrement. Ensuite, je suis allé faire ma pénitence devant le tabernacle, et là, Jésus m'a dit avec tout son amour de père, « Ton péché est effacé. » Quelle grâce! Oui, chers frères et sœurs, mes péchés, Jésus les a effacés. Mes misères, il les a consumées, ma faiblesse, il la soutient. Après avoir reçu de nombreux sacrements de la réconciliation, j'ai rencontré plusieurs prêtres, qui m'ont fait des prières de coupure de lien en rapport avec mes études ésotériques. Et j'ai reçu plus de 10 fois le sacrement pour les malades, car mon état était très critique, à cause de l'ouverture des chakras, et de l'action de Satan qui m'avait détruite intérieurement. Les divers sacrements m'ont aidé à guérir, et j'étais tellement attiré par Jésus, que je passais mes après-midi près du tabernacle dans une église. Dans ces moments, j'ai commencé à faire le chemin de croix tous les jours pour la libération des âmes du purgatoire. Dieu m'a pardonné, m'a demandé de continuer cette œuvre de miséricorde, et il m'a expliqué que le purgatoire était sa miséricorde, et l'enfer, sa justice. Alors j'ai dit à Dieu, « Mais c'est vous, Seigneur, qui avez condamné les âmes qui sont en enfer. » Et il m'a répondu, « Les âmes se sont condamnées elles-mêmes. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, et il ne condamne personne, mais il laisse l'âme libre de l'aimer ou d'aimer Satan. L'âme choisit son éternité de par la vie qu'il mène sur terre. Dieu est amour, et il est tellement amour qu'il respecte totalement la liberté de l'âme. Alors je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à prier pour le salut de toutes les âmes. Jésus m'y a encouragé. Il m'a dit un jour à 15 heures, « Implore ma pitié sur les âmes. Prie-moi par ma passion. » Et comme je souffrais de savoir que beaucoup de mes amis étaient loin de l'Église, Jésus m'a dit, « Ne cesse jamais de me prier pour eux. » Et je vous assure que je n'ai jamais cessé parce que je les aime, et parce que je connais les souffrances des âmes en enfer pour l'avoir vécu un court instant moi-même. Si vous saviez ce que la destruction, parce que l'amour de Dieu a disparu, et sans l'amour, on se détruit les uns les autres. Pendant 2 ans, j'ai passé toutes mes après-midi près du Christ dans une église proche de mon domicile, et le soir je rentrais chez moi, pour retrouver le monsieur avec lequel je vivais fraternellement. Et puis un jour,
en écoutant une cassette sur la vie de saint François d'Assise, j'ai été fortement touché par sa très haute pauvreté. Avec mon premier père spirituel, un père dominicain, on décida que je quitte le domicile, que je divorce puisque mon mariage n'en était pas un devant Dieu, afin que je puisse cheminer avec l'Église catholique, et je suis entré dans l'ordre des Clarisses avec les sœurs. J'étais cloîtré. Ce fut un temps de grâce. Au bout de 15 mois, je suis sorti du monastère et j'ai répondu à l'appel de Dieu qui me demandait de le servir dans le monde pour témoigner de sa miséricorde. Jésus, avec une grande charité, m'avait demandé de lui offrir ma vie, et devant autant d'amour, j'ai accepté, car le ciel me demandait de ne rien refuser à Dieu. Pour avoir un toit, je suis revenu chez mes parents et j'ai commencé à travailler avec plusieurs éditeurs catholiques, à enregistrer des conférences que j'ai données sur le Saint-Esprit, sur les âmes du purgatoire, sur le danger du nouvel âge, sur l'Eucharistie, sur la vie des saints, sur le message de Jésus miséricordieux à sainte Faustine. Vous connaissez sûrement les paroles de Jésus miséricordieux. Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est ce tableau avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce, que chaque âme ait donc accès à elle. Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis d'ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. Personnellement, j'essaie de réciter tous les jours le chapelet à la miséricorde divine à 15 heures, car Jésus a promis ceci. Même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Il a dit également, il me plaît d'accorder aux âmes tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet, si c'est conforme à ma volonté. Chers frères et sœurs, au cours d'une conférence sur la miséricorde divine, j'ai rencontré un homme qui n'avait jamais été marié auparavant. Rapidement, nous nous sommes fiancés à l'église et avons gardé la chasteté, mais 2 mois avant le mariage, nous nous sommes quittés, car ce n'était pas la personne qu'il me fallait. Dieu m'avait dit auparavant par 2 fois, « Je te veux corps et âme ». Mais vous savez, je lui ai beaucoup résisté avant de m'abandonner, à sa divine volonté. Il m'a aussi dit, « Laisse-moi décider de ton salut éternel ». J'ai alors laissé la divine volonté diriger mon âme pour la sauver, car de par ma volonté propre, je me dirigeais une fois de plus vers l'enfer éternel. Je me suis donc soumise à Dieu, en accord avec mon Père spirituel. La Sainte Vierge m'a invité à ne plus laisser un homme entrer dans mon cœur afin de n'être qu'à Dieu, pour ma mission d'évangélisation. Et voilà que Dieu m'a donné une autre expérience mystique. Mon âme s'est retrouvée dans un lieu désert. J'étais sur un genre de plateforme et il y avait un sentier. J'ai avancé dans ce sentier et je me suis retrouvé devant une mer de feu, dans laquelle se trouvaient des âmes. J'ai vu un trou, avec un feu crépitant à l'intérieur. Il y avait beaucoup de flammes. Les damnés étaient en colère et très menaçants. Quand je les regardais, ils m'ont dit « On te hait ». Leur haine me brûlait, et leur mépris me blessait le cœur. Le gourou qui m'a ouvert les chakras, à sa mort, est descendu dans ce lieu de ténèbres. Son âme était perdue éternellement, car il a refusé Jésus. Il a voulu librement rester dans son orgueil spirituel. C'était un homme qui avait été très initié en ésotérisme. Il ne regrettait pas ses fautes, alors Dieu l'a abandonné à lui-même. Dieu fuit les âmes orgueilleuses. Il m'a dit qu'il aimait les âmes petites, les âmes humbles. Dieu m'a montré que ce gourou, qui est devenu en enfer une âme maudite de Dieu pour l'avoir beaucoup offensé sans repentir, travaillait dans mon âme pour me tenter à chaque seconde. Je l'entends pleurer, lui et Satan, quand ils n'arrivent pas à me faire succomber aux tentations qu'ils envoient sans cesse pour la perte de mon âme. Il fait tout pour me damner. La Sainte Vierge m'a dit qu'il fallait résister aux suggestions diaboliques, et j'ai souvent succombé. C'est grâce à la confession que je peux encore
être dans la miséricorde. Je n'en veux pas à cette âme damnée de me pousser dans les tentations, car je sais bien que c'est le travail de toutes les âmes damnées. Elles ne veulent rien savoir, ni de nous, ni de Dieu. Elles ne changeraient pas les peines ni la douleur pour aller au ciel. Leur mission est la haine, la destruction, le manque d'amour. C'est un tourment qui ne finira jamais. C'est un feu dévorant qui dévore leur entraille. Mais ils sont maudits de Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu l'aimer. Ils entraînent toutes les âmes qu'ils peuvent dans ce lieu où la haine, la destruction sont toujours présentes. Tout n'est qu'amertume et leur mission est de détruire les âmes. Vous savez, si Dieu m'a laissé une écharpe dans la chair comme saint Paul, c'est pour que je lutte et que je devienne sainte. Sa grâce me suffit. J'ai remarqué qu'il y a dans cet état de ténèbres certaines âmes que j'avais averties sur terre, mais qui ne se sont pas repenties, et de leur vivant, certains se moquaient de ce que je leur disais. Je ne souhaite pas en parler plus, car cela me fait trop mal. Alors Dieu, d'un ton très sévère, m'a dit « Ne t'occupe plus d'eux ». Et j'ai compris combien ils allaient affronter la justice de Dieu au moment de leur jugement. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, mon âme s'est retrouvée, les deux mains accrochées à un mur. J'étais comme dans une très grande grotte. Tout était noir. Soudain, de grands flots d'une lumière très brillante sont descendus dans le lieu où j'étais. Au-dessus de moi, il y avait le purgatoire. Les flammes étaient très hautes. Les âmes qui sont dans cet état de purification sont unies en tout à la volonté divine. Leur plus grande souffrance est de ne pas pouvoir encore voir Dieu face à face. Elles l'ont vu, lors du jugement particulier, dans une lumière qui n'est pas encore celle du ciel, et alors, elles ont gardé une grande nostalgie pour Dieu. Mais elles ne veulent pas paraître devant lui avec leurs souillures. Elles se purifient et réparent ce qu'elles n'ont pas réparé sur terre, et beaucoup d'entre elles apprennent à aimer. Alors j'ai prié pour elles à leur tour. Elles ont prié pour la misère que je suis, et ensemble, dans la communion des saints, nous nous sommes aidés à avoir plus de lumière pour nous approcher de Dieu sans crainte et sans tache. Et Jésus m'a dit, « Je veux que tu sois plus proche de moi. » Puis il a ajouté, « Continue ton œuvre de miséricorde en priant pour elles. » Les âmes du purgatoire sont devenues mes sœurs bien-aimées. Mais je ne leur parle pas, car Dieu ne le permet pas. Je les prie simplement, pour qu'elles m'aident dans ma mission d'évangélisation. J'ai vu plusieurs marches blanches que j'ai rapidement gravies, et en arrivant en haut de ce grand escalier blanc, un homme habillé en rouge m'a ouvert la porte, et puis il s'est retiré rapidement. Aussitôt, je suis entré dans un océan de paix, où j'ai senti très fort la présence de Dieu le Père. Il était la source, c'était un Père bienveillant, rempli d'amour et de paix. Sa présence inondait cet océan de paix. Dieu le Père est très doux et très aimant, et il m'a dit sans que je puisse le voir, « Je suis un Père plein d'amour pour mes enfants, ne pêche plus. » Moi qui croyais que Dieu n'était qu'un Père fêtard, je pris alors conscience de sa grande sainteté, et même si Dieu est amour, miséricorde et justice, son plus grand attribut reste la miséricorde, et il m'a dit, « Dieu est justice. » Son plus grand attribut reste la miséricorde, et il m'a dit, « Dieu est avant tout Père. » Alors je l'appelle Papa d'amour, Papa chéri, et je me suis jeté dans ses bras d'amour. Et puis j'ai suivi la voie de l'enfant spirituel. Dieu ne pense qu'à nous guérir et à panser nos plaies. Dieu est amour comme l'apôtre Saint Jean nous l'a enseigné. Je vis ensuite Jésus au ciel entouré d'une belle lumière dorée. C'était très beau. Mon âme ressentait une grande paix et une grande envie de m'approcher de lui. J'aurais voulu rester près du Fils de Dieu, tellement je me sentais bien. J'ai vu aussi mon grand-père qui était très paisible et ma grand-mère. Elle était très belle, très lumineuse, et elle avait l'apparence de quelqu'un de 30 ans. Jésus m'a demandé de pleurer avec lui pour les pécheurs. Il les aime tant. Il m'a dit un jour, après avoir jeûné toute la journée avec beaucoup de compassion, « Pleure, ma fille, pour le salut des âmes. » Dans cette expérience spirituelle, j'ai porté en moi tous les péchés que je n'avais pas encore confessés, ce qui m'a beaucoup fait souffrir. Pour pallier à cela, je me confesse toutes les semaines afin de ne plus avoir à les affronter lors du jugement particulier de mon âme à l'heure de ma mort. Dieu m'a ouvert mon intérieur et m'a fait voir qu'avant de revenir à lui, je refusais sa miséricorde. Mon cœur était dur et il m'a dit « Je ne peux pas entrer dans un cœur dur et orgueilleux.
Il m'a fait voir toutes mes pensées qui n'étaient pas dans son amour, toutes mes complicités avec le mal, tous mes mauvais sentiments, mes critiques et jugements sur autrui, et il m'a dit, garde-toi de juger quelqu'un, ne les accuse pas. Vous savez, j'accusais tout le monde, puis il m'a dit, ne les juge pas. Je vous assure que j'étais experte dans la matière. C'étaient les blessures de la vie qui m'avaient rendu amer envers mes frères et sœurs, et Dieu m'a fait voir que je n'étais pas mieux que Judas. Alors il m'a dit, il faut aimer, et ce n'est qu'après 16 ans de souffrance et de persécution continue que Jésus a transformé mon âme démoniaque en apôtre pour sa gloire, et il m'a demandé de l'imiter et de faire comme saint Paul en voyageant comme lui. Jésus m'a fait tourner quelques années en France, puis en Europe, ensuite en Amérique et dans diverses îles. Peu à peu, il fait grandir la mission selon sa volonté, et il ouvre les portes selon son bon plaisir. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir peur lors des persécutions. Alors Dieu m'a dit, garde-toi de la peur. Il est vrai que tous mes ennemis se sont brisés au pied du Christ miséricordieux. Des ennemis, j'en ai beaucoup, qui ont essayé de détruire mon témoignage, mais en fait, je les appelle mes amis. Car, par le martyre intérieur que je subis, ils m'ouvrent la porte du ciel. Et moi, je prie pour leur libération. Car je sais très bien que s'ils m'attaquent, c'est qu'ils ont en eux des infestations d'esprit impur et de la bête. Alors je les prends en pitié, et j'offre mes souffrances pour leur salut. C'est le rôle du prophète. Sauver ses persécuteurs. Chaque fois que je pars dans un pays différent, l'Esprit Saint prend toutes mes peurs et toutes mes angoisses si bien que je ne ressens que de la paix du Christ. Quand Dieu m'a ouvert mon intérieur, j'ai vu et revécu tout le mal que j'ai fait à mon prochain, et j'en ai beaucoup souffert. Alors, j'ai crié vers Dieu et je lui ai dit, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de la grande pécheresse que je suis. Et il m'a répondu, tu fais toute ma joie. Et je lui ai dit, toutes les personnes que j'ai fait tomber dans ma vie, à partir de maintenant, je vais prier pour elles et faire célébrer des messes pour qu'un jour nous soyons réunis au paradis. Et là, comme pour Zachée, le salut est entré dans mon âme. J'ai alors donné à Jésus d'amour tous mes mauvais choix et leurs conséquences, et il est lui-même venu réparer mes propres erreurs de voie, avec ses grâces et son amour. Dieu est amour avec un grand A. Vous savez, l'amour humain n'est qu'un faible reflet de l'amour divin, tout comme la tendresse humaine n'est qu'un faible reflet de la tendresse divine. Et j'ai encore crié vers lui en disant, guéris-moi Jésus, guéris-moi, papa d'amour. Et dire que je disais à Jésus qu'il ne m'aimait pas assez. Aussitôt il m'a répondu, tu ne t'imagines même pas à quel point je t'aime. Je t'appelle à la sainteté, je t'appelle à m'aimer. Médite ma passion. Et là, j'ai enfin compris tout son amour, et en lisant les écrits de sainte Brigitte, j'ai appris qu'il avait subi 5480 coups pendant sa douloureuse passion. Quel amour du Créateur pour sauver sa créature! C'est la folie d'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est la très sainte Vierge qui m'a beaucoup aidé à me rapprocher de Dieu. Une des premières fois qu'elle m'a parlé, elle m'a dit « Tu as offensé mon cœur immaculé. Mon fils est mort à cause de tes péchés. » Et puis elle m'a dit « Tu n'aimes pas assez la croix. » Et alors, elle m'a appris à accepter le martyre. Elle m'a appris le silence, l'abandon, et m'a formé pour ma vie spirituelle. Et je la remercie aussi car elle m'a libéré de tous les démons qui m'oppressaient, en priant le rosaire. J'ai fait un pacte d'alliance avec elle au cours d'une messe, et c'est pourquoi je porte un anneau au doigt. Et j'ai voulu librement, en plus de ma consécration au cœur immaculé de Marie, revêtir le scapulaire de Notre-Dame, du Mont Carmel, par la grâce duquel la Sainte Vierge Marie m'a protégé de bien des dangers. Moi qui croyais que l'Église était une vieille institution avec des dogmes rigoureux, je m'aperçus que l'Église est sainte, qu'elle est amour avec un grand A, et que sans elle et sans les prêtres, je ne pouvais entrer au ciel. Alors, l'Église catholique est devenue comme une maman bienveillante pour moi, et j'ai compris tout l'amour de Jésus qu'il a fondé sur Saint Pierre, le premier pape. Et quand j'ai regardé le pape François, j'ai vu en lui tout l'amour du Christ pour ses enfants. Et j'ai vu en lui l'amour d'un père, et je me suis mis à beaucoup aimer l'Église, et à prier pour elle, et s'est consacré. Plusieurs fois, Jésus d'amour m'a fait connaître la profondeur de son cœur, dans lequel j'étais transporté pour y reposer dans sa tendresse exquise et sa douceur inégalable. Pour remercier Jésus de sa bonté, je récite le chapelet tous les jours, car il m'a promis que par la prière du rosaire, il me sauverait
Et il a ajouté un jour où je récitais mon chapelet. Je prie pour ta libération. Et j'ai compris que Dieu était en moi pour lutter contre la puissance du serpent. Je prie aussi le chapelet de Saint Michel Archange aux 9 cœurs des anges. Et termine ma journée de prière en récitant plusieurs fois cette petite prière très féconde, qui est un acte d'amour. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Dieu a promis à sœur Consolata Betronne, religieuse capucine dont la cause, en béatification, a été ouverte en 1995, que chaque fois que l'on récite avec le cœur « Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes », une âme est sauvée pour l'éternité. Vous savez, j'ai dit à Jésus « Je te donne mon oui, car je voudrais tant que toutes les âmes connaissent ton cœur brûlant d'amour. Je te donne tous mes anciens choix et leurs conséquences, afin que toi, l'amour, tu les brûles dans ton feu de tendresse et dans les flammes de ta miséricorde. La douceur du cœur de Jésus, je l'ai expérimenté en communion au corps du Christ, et un jour, il m'a complètement possédé. Vous savez, j'ai dit à Jésus, je te donne mon oui, car je voudrais tant que toutes les âmes connaissent ton cœur brûlant d'amour. Je te donne tous mes anciens choix et leurs conséquences, afin que toi, l'amour, tu les brûles dans ton feu de tendresse et dans les flammes de ta miséricorde. La douceur du cœur de Jésus, je l'ai expérimenté en communion au corps du Christ, et un jour il m'a complètement possédé. J'étais envahi d'une douceur indescriptible, c'était un délice pour mon âme. Malheureusement, cela n'a pas duré. Depuis que je connais l'importance de la Sainte Messe, j'y participe tous les jours, et j'ai beaucoup de respect pour les ministres de Dieu, à qui ce grandiose pouvoir a été donné lors du sacrement de l'ordre. Leurs mains sont purifiées dans la lumière de Dieu, avant même que la transsubstantiation se produise. Jésus, le Fils de Dieu réellement présent, la Sainte Hostie. En nous ne comprendrons ce miracle qu'au ciel. L'Eucharistie est le moyen le plus rapide de venir à Jésus. Nul au ciel n'a été aussi près de Jésus que nous, lorsque nous le recevons, en nous-mêmes. Frères et sœurs, nous avons le ciel devant nous, tout le ciel est contenu dans ce petit morceau de pain. Qui se nourrit du corps et du sang de Christ, se nourrit de la plénitude de l'être suprême et devient reflet de lui-même. La beauté d'une telle âme ravit les anges du ciel qui s'émerveillent de la toute-puissance du Très-Haut et de son amour pour les âmes. L'âme qui reçoit Jésus en elle irradie son amour et sa lumière. L'Eucharistie est magnificence suprême, grâce des grâces, don des dons du ciel. Jésus désire remplir nos cœurs assoiffés de bonheur, de joie, de paix. Il se délecte dans les âmes amoureuses de l'amour. Jésus est à ces âmes-là. Elles sont à lui en ce court moment d'adoration. En l'Eucharistie, les âmes sont à Jésus et le resteront. Jésus est l'entier qui s'offre au monde. Il se donne pleinement pour que nous le recevions pleinement. En le recevant en nous, nous recevons le sacré, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Comme le dit saint François d'Assise, ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui s'est donné à vous tout entier. Désirons souvent Jésus. L'Eucharistie est un don merveilleux du ciel. Jésus est la nourriture de notre âme. Nous grandissons en perfection, parce que Jésus est la perfection même. Le Christ veut que nous devenions une icône vivante de lui. C'est ce qui se produit dans une âme assidue. Jamais créature sur terre n'a jamais été aussi proche de Dieu dans la Sainte Eucharistie. Lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, il se passe dans notre corps et dans notre âme, comme un éblouissement de tout notre être, qui divinise petit à petit notre nature humaine. Pendant ce laps de temps, nous devenons parfaits parce que Dieu est en nous et nous sommes en lui. Après chaque Eucharistie, prions que ces effets se multiplient et se prolongent en nous éternellement. De cette façon, Dieu pourra, plus rapidement, établir sa demeure permanente dans notre cœur. Voilà, chers frères et sœurs, le témoignage d'une pauvre âme très faible, très misérable, que Dieu a consacrée pour le servir, le glorifier et l'honorer, et non pour me servir et me glorifier moi-même. Je n'ai jamais appris la théologie, mais l'Esprit de Dieu m'a instruit et m'a dit « Réveille tes frères ». Alors je témoigne à temps et à contre-temps depuis des années, avec l'aide de mon ange gardien. Depuis que je sais ce qu'est l'enfer et ses tortures, et que je les ai expérimentées dans mon âme, je désire le salut de toutes les âmes sans exception,
les bons et les méchants pour lesquels je fais célébrer des messes, je prie et je jeûne. Dieu répand son esprit sur toute chair. Je remercie Padre Pio, qui m'aide dans ma mission de témoin. Il s'est montré à moi par 2 fois. Dieu m'a demandé de faire beaucoup de sacrifices pour mes frères et sœurs d'amour et de pleurer avec lui pour leur salut. Quand je paraîtrai devant Dieu pour le jugement particulier de mon âme, je devrais répondre de la conversion des âmes que j'ai rencontrées au cours de mon évangélisation dans le monde. Ces âmes par milliers, c'est Dieu le Père qui les a appelées, de pays en pays, à venir écouter mon témoignage. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'un jour nous serons réunis au ciel. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous allez toutes et tous, à l'heure de votre mort, paraître devant Dieu pour votre jugement particulier. C'est pourquoi j'espère que mon témoignage vous aidera à avoir plus de lumière. La miséricorde de Dieu peut changer tous les cœurs. Vous savez, mon cœur était malade et Dieu l'a guéri. Et je lui ai dit, Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Dieu, je veux faire mon purgatoire sur la terre pour que, à ma mort, tu m'emportes loin de ton Sacré-Cœur. Alors, gardons la confiance et disons à Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Si Dieu a guéri la plus grande pécheresse du monde que je suis, alors tout le monde peut être sauvé. Aucun péché n'épuisera la grande miséricorde de Dieu, et plus on y puise, plus elle augmente. Plus le pécheur est grand, plus il a droit à la miséricorde de Dieu. Même si j'entends souvent le démon qui dit « Le mal sera à te reprendre », je l'aurai à moi. Je garde confiance à la puissance de la très sainte Trinité qui me protège, tant que je reste fidèle au commandement de Dieu et à la mission que Dieu me demande. Et je vous assure que je ne quitte jamais mon scapulaire du mont Carmel jour et nuit. Le scapulaire émet une telle lumière, une fois qu'il est imposé, que Satan est aveuglé et ne peut pas s'emparer de mon âme, à condition de ne pas commettre de péché mortel et de vivre saintement. J'ai écrit 5 livrets sur ma conversion qui ont été approuvés par l'Église catholique, A Primature et Nihil Obstat. Vous pouvez les lire sur mon site. Vous pouvez également prendre connaissance de mon interview avec Monseigneur René Laurentin, prélat de sa sainteté Benoît XVI. Voilà, chers amis, le témoignage d'une âme misérable, qui se sait aimer de Dieu, et qui s'est découverte épouse du Christ par un don total de sa vie. Je parcours le monde pour la plus grande gloire de Jésus, car il me l'a demandé. Vous savez pourquoi le Christ m'a choisi pour témoigner de sa miséricorde? Parce que sur terre, il n'a pas trouvé plus grande misère et plus grande pécheresse que moi. Je menais une vie très hypocrite, mais le Christ m'a appelé à faire le tour du monde pour le salut des âmes. C'est pourquoi il m'a guéri pour le glorifier, et m'a appelé à le faire aimer. Loué soit Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Alléluia, Alléluia. Fabienne, votre sœur.